Nous allons maintenant écouter Monsieur le maire Loïc Dombreval, avec l'intervention de deux jeunes lycéens qui reviennent de Verdun. Bienvenue. Bien, vous savez, il faut commencer toujours ces commémorations de façon assez solennelle en remerciant les personnalités qui sont présentes ou qui sont représentées. C'est ce que je vais faire. Ça sera un petit peu long parce que cette cérémonie, en cette particulier aujourd'hui, qu'elle est particulièrement émouvante au sens où je n'ai, je crois, jamais vu autant de monde et en particulier autant de jeunes de toute génération de jeunesse, c'est-à-dire depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Et je me réjouis de cette présence, et je me réjouis bien sûr de la présence des enseignants et de tout le travail qui a été fait pour que toute cette jeunesse soit aujourd'hui réunie autour de vous, anciens combattants, et autour de nous tous. 14-18, il y aura bientôt 100 ans, un cataclysme politique et humain frappait le monde, la Grande Guerre. Ce massacre de 20 millions de morts et de 22 millions de mutilés inaugurait le XXe siècle. Ce premier conflit mondial a ravagé les nations et endeuillé chaque ville et chaque village de France. Jamais dans l'histoire, une guerre n'avait fait autant de victimes. Dans notre département, 7000 hommes sont morts sur le champ de bataille. 100 ans après la bataille de Verdun, la violence, l'atrocité, l'intensité, le bilan humain effroyable restent dans toutes les mémoires. L'enfer de Verdun, la boucherie de Verdun, démarré le 21 février 1916, se terminera 10 longs mois plus tard, le 19 décembre 1916, quelques jours avant Noël. L'un des Noëls les plus tragiques de notre histoire moderne. Parmi les plus terribles moments de la Première Guerre mondiale figure aussi la bataille de la Somme, aussi tragique que la bataille de Verdun. Elle prit fin le 18 novembre 1916 sur le terrible bilan, toutes nationalités confondues, de plus d'1 million de morts, de blessés et de disparus. Notre devoir est de ne jamais oublier le sens de leur sacrifice. Elie Wiesel nous a prévenus. Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde par l'oubli. C'est pourquoi la ville de Vence a conçu avec vous un programme d'hommage, de commémoration et d'exposition qui se poursuit jusqu'au 17 novembre. Aujourd'hui, comme partout en France, Vence ravive le souvenir et favorise la compréhension de notre histoire nationale par les jeunes générations. Des expositions abondamment illustrées et accessibles à tous dressent un tableau des 4 années terribles où 13 nations et 5 continents se sont affrontés. Ce premier conflit mondial a marqué une étape majeure dans l'exposition des civils à la violence de la guerre et dans l'envoi sur le front à la boucherie des soldats par millions. Presque 100 ans nous séparent du premier conflit mondial et pourtant, le deuil n'est pas toujours fait. Témoignages, souvenirs, archives familiales, objets d'époque, peintures, aquarelles, sculptures, films, lectures d'auteurs ponctuent ce mois de novembre. Je tiens à remercier très chaleureusement celles et ceux qui œuvrent à ces commémorations et aux souvenirs. Les associations patriotiques et les anciens combattants, bien sûr, plus particulièrement Pierre Spigolis, Jeannot Guiglione et Guy Barrier, et les porte-drapeaux qui perpétuent le souvenir et partagent avec les jeunes leur savoir. L'EHPAD de l'ONAC et sa directrice Gaëlle Léandry, qui nous ouvre si régulièrement et si chaleureusement ses portes. Le service départemental de l'ONAC VG et son directeur Rémi Giacchero pour le prêt de l'exposition sur la Grande Guerre illustrée en 20 panneaux, commentés aux enfants par Bernard Joudon. Le capitaine Jean-Philippe Lacassagne est le premier régiment de chasseurs d'Afrique associé aux cérémonies commémoratives vensoises. Le centre du service national de Nice, qui organise à Vence la seconde journée défense-citoyenneté destinée à renforcer le lien armée-nation et a formé cette année 42 jeunes aux enjeux de défense et de citoyenneté. Depuis le 8 mai 2015, le CSN, représenté par Jérôme Bernard Brunel et son équipe, dont je remercie la présence aujourd'hui, organise cette journée, aujourd'hui 11 novembre, à la Maison de la Vie vensoise. L'artothèque associative Artis
et sa directrice, Patricia Sivel, venue de Valbonne, pour exposer des œuvres illustrant la Grande Guerre. Merci pour ce prêt et pour votre implication à nos côtés. Le musée d'art et d'histoire de Villeneuve-Loubet et son conservateur, Christian Vial, fidèle aux commémorations vansoises. Culture et bibliothèque pour tous, qui présente des ouvrages soigneusement sélectionnés. Et puis, bien sûr, le lycée Matisse et les lycéens de première design et arts appliqués et première littéraire option arts plastiques ont composé et exposent 2 œuvres d'art, dont une fresque sur Verdun dévoilée pour ces commémorations. Cette œuvre collective est le fruit d'une grande expérience. 59 lycéens reviennent d'un voyage scolaire, pédagogique et civique à Verdun, organisé par leurs professeurs. Anthony Tibergen, professeur d'histoire-géographie et secrétaire de l'association Podio. Hélène Julien, professeur d'histoire-géographie. Margot Fay, professeur d'arts appliqués. Eneko Saint-André, professeur d'espagnol et membre de Podio. En partageant avec leurs camarades de collège et de primaire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont ressenti, nos lycéens sont les nouveaux passeurs de mémoire de la guerre totale qui s'est déchaînée à Verdun. Lisa Benamou, en première L, et Emma Leblond, en première STDA, arts appliqués, souhaitent témoigner maintenant et vous dire quelques mots sur cette expérience hors du temps. Je vous laisse la parole. Bonjour mesdames et messieurs, je serai bref, juste pour remercier encore une fois la mairie de Vence, puisque c'est la 3e année pour laquelle on prépare des lycéens à faire des discours et qu'on est toujours associés et invités. Et puis remercier aussi puisque ce voyage pédagogique à Verdun est aussi un engagement de la mairie et qui nous a permis de partir. Donc merci beaucoup monsieur le maire. Je voudrais aussi, pendant que la fresque se dévoile, remercier tous les élèves qui ont bien voulu se prêter vraiment au jeu du travail. Et cette fresque, vous voyez, c'est 6 mètres de long, c'est 9 mètres carrés de vignettes, c'est 12 heures de travail. Et ça a été fait pendant le temps du voyage scolaire à Verdun. Voilà. En plus de toutes les visites que nous avons fait, c'est-à-dire la citadelle de Verdun, l'ossuaire de Douaumont, le fort de Douaumont, le village détruit de Douaumont et le mémorial de Verdun. Voilà. Donc je pense que d'ores et déjà ils peuvent mériter là un sérieux applaudissement de votre part parce que... Beaumont, Besonveux, Cumières, Douaumont, Fleury, Aumont, Louvemont, Orne, Vaux. Et si cela avait été Vence? Tant de villages, de familles, de soldats détruits par les atrocités de la guerre, tous ces soldats sur le chemin de la mort, pensant à leurs familles, et toutes ces familles pensant à leurs enfants soldats, ces hommes devenus inquiets, aux 1000 angoisses. Maman, pourquoi m'as-tu mis au monde? Pourquoi dois-je connaître cela? nous dit un soldat allemand encore inconnu aujourd'hui. Tout cela m'a ainsi porté à la réflexion de l'exigence du devoir de mémoire, non pas seulement pour savoir, mais pour connaître et bannir l'idée de guerre à l'avenir. Car un peuple qui ignore son histoire est destiné à la revivre. Et que dire de la valeur du courage de tous ces hommes dans les conditions épouvantables de la vie des tranchées? Cette fois-ci, un soldat français nous dit « Ici, j'ai peur. Verdun n'est-il pas mangeur d'hommes ?» Et pour tenir encore, tout ce patriotisme présent durant ces 300 jours, ces 300 nuits, luttant contre ces nationalismes coupables de cette guerre infernale et immonde. Alors, mesdames et messieurs, il n'est plus que jamais temps de continuer à lutter pour ne plus jamais avoir à se battre. Et pour conclure, j'aimerais lire le premier tercet d'un poème écrit par Violette Dupertuis et Laura Rousseau, figurant sur la fresque. Nous sommes là où il y a 100 ans, des millions d'obus tombés comme des flocons, sous les yeux abominés de milliers d'hommes. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Étudiée depuis des années à l'école, la bataille de Verdun ne restait pour nous qu'une leçon abstraite que nous apprenions sans vraiment nous demander. Mais qu'est-ce qu'a réellement été cette bataille? Grâce à ce voyage scolaire, je pense que nous sommes désormais à même de nous rendre compte de l'enfer vécu par les poilus et de l'ampleur de cette bataille qui s'est révélée vaine. Comme le disait Charles de Gaulle,
Les fruits de leur combat ne sont rien que des douleurs. En effet, la bataille de Verdun a duré 10 mois et fait 700 000 victimes, pour une avancée de quelques mètres seulement. Mais que représente un tel nombre de victimes ? 700 000 n'était qu'un chiffre pour nous, mais lorsque nous avons visité le cimetière national de Douaumont, où reposent 15 000 soldats, morts pour la France, notre patrie, je pense qu'une prise de conscience est effectuée. Une histoire, une famille, un soldat, un nom se cache derrière chaque tombe, nous inspirant le respect de chacun de ces hommes morts au front. L'histoire de ces soldats, leur quotidien, nous a été montrée au mémorial de Verdun au travers de lettres, des faits personnels, de photos, d'armes, de témoignages, de vidéos. De ce bâtiment émane l'histoire de cette bataille sanglante qui, je pense, nous parle à présent. La destruction du village de Douaumont nous a fait réaliser la violence des combats. La déformation de la terre résultant de la force des explosions d'obus en témoigne. Désormais, lorsque nous aborderons le sujet de la bataille de Verdun, nous pourrons en parler autrement qu'avec des termes tirés de leçons, mais avec des mots venant du cœur. Merci. Merci à vous tous de partager avec les plus jeunes, de transmettre et de perpétuer l'histoire de ces soldats fauchés dans la fleur de l'âge par la bêtise humaine. Ensemble aujourd'hui, nous n'oublions pas ces soldats tombés au front, ces jeunes vies et ces familles meurtries, toutes ces existences rayées du monde. Ce devoir de mémoire et de transmission est encore plus important dans notre monde fait de conflits et de haine entre les peuples. C'est ce mépris qui a conduit au plus sanglant et au plus tragique conflit mondial. Aucun extrémisme, aucune radicalité n'est en mesure de répondre à nos craintes, d'apaiser nos angoisses, de résoudre nos problèmes. Nous devons résister à la tentation des simplifications très éloignées de notre démocratie. Aujourd'hui, chaque citoyen du monde a la responsabilité d'œuvrer pour la paix et pour la fraternité. Chacun a le devoir de ne pas oublier le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre patrie et pour fonder un monde meilleur. Que cet exemple nous serve à créer une société plus juste et plus solidaire dans le respect de notre démocratie. Vive Vence, vive la République et vive la France.
s'opposer. Ordre!